Bonjour à tous les petits anges du secret et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 décembre. Je sors tout juste encore une fois d'une petite série d'attaques d'Enlil, la raison pour laquelle je fais des trous en fait. Il y a eu des trous dans les tirages parce que normalement je poste des tirages du lundi au vendredi, sauf le week-end comme m'avait proposé Michael. Et là, pendant 2 jours, j'ai pas pu encore parce que j'étais attaquée. Donc là, apparemment, ça a l'air d'aller mieux. J'espère que ça va durer. Donc c'est parti, on va terminer cette série des tirages actions concrètes avec la DGSE, DGSI. Alors, Mickaël me disait qu'en général, je suis attaquée souvent au moment où il se passe quelque chose d'important pour l'Alliance, mais surtout pour le GIGN. Parce qu'apparemment, ils agissent de leur côté, et pour les protéger, pour leur permettre d'agir et d'avancer de leur côté, et surtout du côté de Thorad, bien évidemment, Mickaël est obligé de les protéger, et donc forcément de laisser Enlil m'attaquer. Alors je vous le dis, il ne le fait pas de gaieté de cœur bien sûr, hein, mais je vous assure que je n'en peux plus quoi. Je n'en peux plus. J'ai hâte que tout ça se termine parce que vraiment, ça devient dur. Allez, c'est parti. Quelle est votre action concrète à vous, les amis ? C'est beau ce vert et ce jaune. Alors, la transmutation. Tiens, par rapport à de l'argent. La magie des résultats. Un bain chaud d'énergie positive. Oh, il y a de la lumière dans ces 3 cartes. Hop, on baisse un peu. Il y a de la lumière. Ouais. Je sens que quelque chose est en train de se transformer pour vous et que vous allez obtenir enfin des résultats et vous réjouir de ces résultats, vous détendre enfin, ressentir un soulagement parce que vous aurez des résultats. Alors je ne sais pas, Eliani, c'est parce que c'est en lien avec de l'argent? Ah là aussi, décidément, oui. Donc par rapport à une question d'argent vous concernant, les amis, DGSE, DGSI, ou peut-être juste DGSE ou juste DGSI, vous prenez en fonction de votre situation. Vous allez obtenir un résultat. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va s'améliorer, et vous aurez des résultats positifs. Hein, un bain chaud d'énergie positive. On vous voit, moi je vous vois en train de profiter de ces résultats, d'en jouir et d'être soulagé, détendu. Il y a de la lumière, il y a beaucoup de lumière dans ces cartes. Je ressens de la douceur, de la paix intérieure. Voilà, il y a comme une sorte de soulagement. Ouais, Eliani me confirme. Bon, c'est bien. Bonne entrée en matière. La folie du monde. Je vous montre mieux la carte. Sauver l'autre. La jalousie. Est-ce que tu parles des conflits, là? Ouais. Elle est en train de vous parler de sauver, d'aider la population lors des conflits, lors de la folie du monde, la folie qui va éclater au moment des conflits. Alors, pourquoi tu parles de jalousie? Est-ce que tu veux dire que ils sont jaloux, entre guillemets, d'autres unités qui, elles, vont pouvoir aider de façon plus directe, plus concrète, la population? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous êtes derrière l'écran, vous êtes du côté des coulisses, vous êtes dans les coulisses, mais vous agissez, votre rôle est tellement important. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important. On a besoin de ceux qui agissent sur le terrain, mais on a aussi besoin de ceux qui agissent dans les coulisses. Parce que vous faites un travail énorme aussi. Ne reniez pas ne vous dévalorisez pas par rapport à ce travail. Eliani me dit, il est très important et vous l'effectuez à merveille, elle vous dit. Vous voyez? Donc non, encore une fois, ne jalousez pas vos confrères. Au contraire, encouragez-les,
de leur côté, soyez unis, soyez solidaires et dites-vous que ce que vous accomplissez au quotidien par rapport à votre propre rôle est essentiel. À partir du moment où vous le faites avec le cœur, où vous le faites de toute votre âme, il aura des résultats mais conséquents pour la population. Vous êtes tous un maillon de la chaîne de cette alliance, quel que soit votre rôle. Hein? Là, le divin vous dit simplement, en fait, de suivre votre rôle, d'appliquer votre rôle le plus parfaitement possible. Même si vous auriez préféré vous trouver ailleurs, dans un autre rôle, si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, c'est que vous en avez les capacités, c'est que vous avez le talent pour y parvenir. On a besoin de vos capacités à cet endroit précis, Eliane vous dit. Assumez ce rôle, il est important, il est aussi important que ceux qui agissent sur le terrain. J'ai envie de les serrer dans mes bras et de leur faire un câlin. C'est trop mignon. Alors, transmutation, folie du monde. Là, est-ce que tu parles d'argent? Non, tu es en train de leur dire, en fait, voilà, que vous allez participer à la transformation de cette folie du monde, de ces conflits, de tout ce système qui est pourri et qui va être libéré. Voilà, vous allez y contribuer, vous voyez, à votre niveau. Et c'est ce que fait chaque individu. Toutes les personnes, même qui ne font pas partie de l'Alliance, qui regardent ma vidéo ou pas, les vidéos ou pas, agissent aussi au quotidien. À partir du moment où vous agissez pour la lumière, où vous servez la lumière, le divin, l'amour, l'harmonie, la paix, la liberté, le meilleur, vous servez la multitude. Et on a besoin de chacun de vous à un endroit précis, parce que vous avez des capacités précises, des capacités qui vous sont uniques, que d'autres n'ont pas. Il y a peut-être des personnes qui sont sur le terrain, qui vont agir sur le terrain, mais qui peut-être aussi sont envieuses des capacités que vous avez, vous, dans votre travail. Donc si on suit cette dynamique, mais personne ne sera satisfait. Donc on vous demande d'être satisfait par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre travail. On a besoin de tout le monde, partout. Et vous aussi, vous voyez, vous allez contribuer au changement. Hein. Évidemment. Mais heureusement que vous êtes là. Hein. J'espère que vous en êtes conscient. On ne pourrait pas y arriver sans vous. Vous savez, il y a un équilibre à trouver. C'est comme les énergies. C'est comme le yin et le yang. Le yang, c'est le masculin extérieur. Le yin, c'est le féminin intérieur. C'est la vie intérieure. On a besoin d'équilibrer la vie extérieure et la vie intérieure pour trouver sa complétude. Vous, en travaillant de l'intérieur, c'est-à-dire en coulisses, de façon cachée, vous aidez aussi les autres et vous aidez à la complétude, c'est-à-dire à la réalisation de ce projet et de la réussite de ces conflits. Voilà ce que vous dit Eliane. Non, soyez fiers de ce que vous faites et de ce que vous êtes à votre niveau. Moi, je suis fière de vous tous, de toutes les unités. Et c'est Eliane qui me fait vous dire ça. Hein. Là-haut, ils sont tous fiers de ce que vous accomplissez au quotidien, quelle que soit votre place et quel que soit votre rôle. Tout le monde est utile et tout le monde est important. Vous voyez, regardez, je suis en train de le regarder sans vraiment tilter. Voilà, la magie des résultats, sauver l'autre. Vous allez bien contribuer à ça. Vous allez apporter des résultats pour sauver la population. Elle vous le dit là, elle vous le dit là, vous voyez? Donc voilà, elle vous dit, ça sert à rien d'être jaloux. Là, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il y a une sorte de réconfort douillet qui va vous attendre parce que vous aussi, vous allez vous rendre compte que votre travail est essentiel et va avoir un impact énorme sur la libération de la population et de la France, forcément, au cœur de ces conflits. Voilà, elle vous dit transmutez cette jalousie, c'est pas sain. Regardez tout ce jaune, il y a plein de lumière là, nourrissez-vous de ça. Hein, chassez les petits nuages et allez vers cette lumière. Voyez ce qui est positif, ce qui est beau en vous, ce que vous appréciez. Valorisez-vous. Cessez de vous comparer aux autres, encore une fois. Vous voyez, là aussi, hein,
Elle vous le reparle encore des conflits. On voit les conflits ici. Et elle vous parle d'un bain chaud d'énergie positive. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... comment dire, vous satisfaire d'un résultat positif que vous aurez, auquel vous aurez contribué. Hein, là, on voit le personnage, elle est heureuse, elle est bien, elle est vraiment dans le bien-être. Elle savoure. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle savoure. Vous allez savourer la réussite, mais votre réussite aussi. Donc non, les amis, hein, sortez de ça. C'est pas bon, c'est pas sain. Tout le monde est important. Ceux qui agissent sur le terrain sont importants, mais ceux qui agissent derrière, dans les coulisses, sont aussi importants. Si vous ne prépariez pas le terrain comme vous le faites pour eux, ça les aiderait pas. Hein. Leur réussite ne serait peut-être pas aussi totale, puisque c'est ce qui va arriver. Hein. La réussite, c'est ce qui va arriver au moment des conflits. Ça sera une réussite totale. Enfin, oui, bien sûr, il y aura des décès, il y aura des dégâts, mais par rapport au plan du divin qui était de libérer la France, de libérer la situation de ces psychopathes, hein, de ces criminels, ça sera une réussite totale, me répète Eliani. Voilà. La folie du monde, magie des résultats, jalousie. Voilà, elle vous dit ça sert à rien d'être jaloux par rapport aux conflits qui vont éclater, par rapport à tout ce qui se passe actuellement et qui va éclater, ce qui va éclater ensuite, vous aurez des résultats. Et là, vous allez être fiers de vous. Hein. Il y a un beau rayonnement là qui va vibrer tout autour de vous. On vous félicitera tout autant, vous aussi. Pas uniquement les hommes de terrain. En tout cas, Eliani va y veiller, hein, vous inquiétez pas. Elle va faire parler de vous tous. Voilà, elle vous le redit encore là. Sauvez l'autre dans l'aide que vous allez apporter pour libérer la France, libérer la population. Voilà, vous allez bien apporter un changement et un bain chaud d'énergie positive. Alors j'entends pour la population, c'est-à-dire que vous allez les aider, vous allez contribuer à leur redonner le bien-être et la sérénité, mais vous aussi, vous allez vivre ça. Vous savez, la meilleure façon de ne pas envier l'autre, c'est de mettre tout son amour dans ce qu'on fait, toute sa passion. Impliquez-vous pleinement dans ce que vous faites et surtout faites quelque chose que vous aimez. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, là, il faut changer, il y a quelque chose à changer là. Mais si vous faites quelque chose que vous aimez, mais allez-y à fond. Et plus vous allez vous donner, plus vous allez vous valoriser, vous perfectionner, plus vous serez fier de votre travail. Et plus vous ferez du bien autour de vous. Et vous allez forcément sortir de ça. Hein. C'est logique. Donc encore une fois, la jalousie, c'est toujours un manque d'amour de soi. Donc prenez le contre-pied de ça, et là, ça va partir tout seul. Donnez-vous suffisamment d'amour, mettez suffisamment d'amour et de cœur dans ce que vous faites. Essayez d'être le meilleur possible dans votre propre rôle, dans votre propre activité. Et c'est tout ce qu'on vous demande. Ouais, Eliani est en train de me dire, chacun à sa place. Je crois que je vais mettre un peu de lumière parce que, dis donc, ouais, ça s'assombrit. Je reviens. Alors, élargissez votre spectre. Excusez-moi. C'est Enlil qui s'amuse. Vos émotions. Créer de l'impact. Ouais, c'est ce que j'entends là, Eliani. Bon, quand elle vous dit d'élargir votre spectre au niveau de vos émotions, c'est-à-dire, au lieu de rester enfermé, étriqué, limité par les émotions négatives de l'ego, hein, la jalousie, la colère, la peur, le désespoir, l'impuissance, la critique, le jugement, etc. Élargissez vos émotions pour créer un impact, mais j'entends un impact positif.
pour créer un impact beaucoup plus positif. Ouais, on voit avec l'éléphant, là, effectivement, il y a quelque chose qui s'impose. Donc là, il faut sortir de ces émotions négatives, de ces pensées négatives qui vous étriquent. Élargissez votre spectre en y mettant des émotions positives qui vont vous élever. Et c'est là que vous aurez de l'impact autour de vous. C'est là que vous allez aider au changement. Voilà. Mais quand vous baignez dans des émotions comme la jalousie, vous n'aidez personne là. Et surtout pas vous. Là, vous bloquez l'énergie. Vous l'empêchez de circuler. Hein? Donc là, élargissez-vous au-delà des vibrations qui sont basses pour voir plus loin, pour voir la lumière. On voit un beau soleil derrière, voir ces couleurs roses. C'est la couleur de l'amour, le rose. Hein. Le rose et le vert, ce sont les deux couleurs de l'amour. Tiens, oui, Eliani est en train de me dire... un truc. Je le dis simplement, une petite parenthèse au passage. Elle me dit simplement, voilà, la couleur en fait d'Eliani, c'est le rose. Hein, son symbole, c'est la rose aussi. Et la couleur de Toran, c'est le vert. Au niveau vibratoire, hein, la vibration au niveau de la couleur. Parce que toutes les couleurs ont des vibrations, tout comme les sons, comme les pensées, les paroles, bref, tout ça. Donc voilà, Eliani le rose et Toran le vert. C'est logique puisque le rose et le vert sont les deux couleurs du chakra du cœur et donc la couleur de l'amour. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc oui, élevez vos vibrations, élevez vos émotions à des émotions, des sentiments d'amour, de générosité, de compassion, de tolérance. Mais encore une fois, pour pouvoir le faire, pour pouvoir rayonner ça autour de vous, il faut d'abord vous le donner. Commencez par vous, vous aussi. Donnez-vous cet amour, revalorisez-vous dans votre rôle, dans votre activité, dans ce que vous faites, mettez-y votre cœur, impliquez-vous totalement et soyez fiers des résultats. Et là, vous allez comprendre, en procédant comme ça, vous allez comprendre quelle est votre place. Vous allez la reconnaître et l'accepter et en être fier. Et ça vous suffira. Vous voyez ? Et là, ça aura un impact énorme. Hein. On voit avec l'éléphant, il a un poids... phénoménal. Michael, s'il te plaît, les pigeons, ils me perturbent. Merci. Ouais, ça c'est une livre. Il me dit, en fait, depuis ce matin, je me suis fait attaquer. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ça agit du côté du GIGN. Et à chaque fois que c'est le cas, eh bien, voilà. Je suis attaquée de toutes les façons possibles. Ça, c'est rien du tout, hein, les bruits. Mais ça, c'est suffisant pour me stresser et me déconcentrer. Alors, les tirages, après, j'ai du mal à... Après, c'est dur. Michael, s'il te plaît, je vais pas pouvoir là. Soyez reliés à votre centre. Jamais seul. Eh oui, Michael trouve d'autres moyens de m'attaquer, parfois moins violents, pour ne pas que Enlil m'attaque plus violemment. Mais le problème, c'est que moi, quand j'entends ça, Michael, je n'arrive pas à me concentrer. Hein. Je peux pas. C'est pas possible. Donc là, s'il te plaît, laisse-moi terminer le tirage, au moins. Ah, putain, c'est pas vrai. Hein. Excusez-moi. Alors, soyez reliés à votre centre. Je me dépêche, j'en profite. Jamais seul. Et votre vérité. Voilà, il vous dit effectivement, lorsque vous êtes centré sur votre cœur et donc aligné à votre part divine, vous ne vous sentez jamais seul, jamais exclu, jamais mis à l'écart et vous ne jalousez pas les autres qui, eux, vont agir sur le terrain. Par exemple, vous vous sentez tout le temps entouré par la présence non seulement de vos guides, mais du divin, de l'amour du divin. Vous ne vous sentez jamais seul, en fait. Je ne vais pas pouvoir terminer, Michael. Hein. Si tu fais pas quelque chose, je ne vais pas pouvoir, là. Là, c'est pas possible. Bon, à mon avis, il doit se passer un truc important au GIGN, c'est ça ? Ouais, c'est ce qu'il me confirme. Oh là là, bon sang. Alors, donc, Eliani vous dit, effectivement, lorsque vous êtes relié à votre cœur et à votre part divine, vous n'êtes jamais seul. Vous ressentez la présence de la famille galactique, de la famille divine, de vos guides. Et là, vous êtes assis dans votre vérité. Vous êtes authentique.
Et vous vous sentez à votre place. Vous n'avez plus envie d'envier personne. Vous ne pouvez plus jalouser personne. Vous vous sentez à votre place. Voyez? Voilà. Là, le personnage, elle est assurée, elle est affirmée. Elle accepte sa place parce qu'elle a compris où était sa place. Mais votre place, déjà, c'est à l'intérieur de vous. Connecté à votre part divine. Et si vous étiez connecté à votre part divine, vous sauriez que vous êtes à votre place, en fait. Ou pas, hein, selon certains d'entre vous. Bon, je peux pas, là, faut que j'arrête. Je sais pas si je vais réussir à aller au bout du tirage. Bon, là, pareil, elle vous dit, pour pouvoir élargir votre spectre, faut déjà vous recentrer, hein, toujours aligné à la présence, votre présence divine. Là, vous verrez, vous aurez un regard différent sur la situation et sur vous-même. Et vous verrez plus large. Vous sortirez des limites du jugement, de la critique, de la jalousie et de tout le reste. Hein? Là, est-ce que c'est ce que j'entends, Eliane? Ouais, alors là, les émotions, c'est dans le sens négatif. Elle vous dit que c'est ça qui vous fait vous sentir seul. Mais les émotions, je vous ai dit, elles sont reliées au mental. Elles sont reliées aux pensées. Donc les pensées, le mental, tout ça, c'est l'ego, c'est le personnage. Donc c'est ce qui vous limite. Sortez de ça, retrouvez la paix intérieure, élevez vos sentiments, vos émotions, vos vibrations à quelque chose de positif, à des énergies positives. Hein? Et là, vous ne vous sentirez plus seul. Là aussi, lorsque vous camperez votre véritable place et votre identité authentique, c'est-à-dire votre âme, là, vous allez créer un impact énorme. Hein? Mais aujourd'hui, si vous avez l'impression de ne pas avoir d'impact sur les autres, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine, encore une fois. Et c'est pour ça que vous jalousez les autres. Ben oui, centrez-vous sur votre part divine, là, votre regard va changer. Vous allez avoir une prise de conscience et vous allez comprendre que vous êtes à votre place et vous saurez exactement quoi faire. Voilà. Votre vérité, élargissez votre spectre en étant aligné à votre vérité, votre identité authentique, divine. Là, vous verrez plus loin, là. Hein. Vous aurez plus de possibilités et vos vibrations vont s'élever. Bien sûr. Là encore, reliez-vous à votre centre, c'est ce qui va vous permettre de créer de l'impact. Voilà, pour sortir de vos émotions, de ces émotions qui vous limitent, les émotions négatives, reliez-vous à votre centre, à votre part authentique. Là, vous sortirez de ça. Et vous ne vous sentirez plus seul. Voilà. Allez, termine avec les autres. Ça devient une épreuve de faire les tirages. Enlil trouve tous les moyens possibles de m'attaquer. Ça, les pigeons, c'est une attaque gentille. Hein. Mais en attendant, ça m'empêche de me concentrer pour les tirages. Donc, mais bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'en ai suffisamment parlé comme ça. Donc, si vous voyez que je ne fais pas de tirage, vous saurez pourquoi. Hein. C'est que je suis attaquée d'une manière ou d'une autre. Et que peut-être, et Yanni me dit que peut-être, sûrement même, le GIGN et Toran sont en train d'agir, donc elle me dit c'est positif. La tendance est positive, ok, mais moi je m'en prends plein la tronche. Hein. Donc là c'est moins drôle. Hein. Bref, énergie 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Ben voilà, vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure les amis. Au lieu de regarder les autres, au lieu de les envier et de les jalouser, mais regardez-vous, vous, ayez foi en vous, valorisez-vous, aimez ce que vous êtes et ce que vous faites, impliquez-vous avec tout votre cœur et votre amour, et là vous allez vous valoriser. Et vous n'aurez plus besoin de regarder ailleurs. Vous serez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Hein? Acceptez de ne pas faire comme les autres. Je me différencie, j'ai foi en moi. Encore une énergie 7, réflexion, sens. Eh oui, il faut trouver un sens à tout ça. Faites un bilan par rapport à tout ça. Essayez de comprendre que tout le monde est unique, tout le monde est différent. À vous de trouver votre place et de vous impliquer avec tout votre amour, tout votre cœur et toute votre âme. Et là, vous allez développer un potentiel immense et là, vous ferez beaucoup de bien autour de vous et vous ferez évoluer les choses. Mais si vous restez
dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas vraiment à votre place parce que soit vous n'y mettez pas votre cœur, soit parce que c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne place pour vous, bah, faut en changer déjà. Là, vous allez effectivement nourrir des émotions, des pensées négatives par rapport à vous, mais par rapport aux autres aussi. Et vous envierez les autres, vous jalouserez les autres, bah oui. Mais là, vous n'allez aider personne si vous faites ça. Donc revenez à vous encore une fois, c'est toujours pareil. Énergie 1, peur d'agir, nervosité. Alors on dirait que... Excusez-moi, je bois un petit coup. On dirait que vous avez peur, alors peut-être pas tous, ça s'adresse peut-être qu'à certains d'entre vous, que vous avez peur d'agir par rapport à quelque chose. Ouais, vous avez un manque de confiance en vous. Ouais, j'ai foi en moi. Il faut revenir à vous et pour retrouver cette confiance à l'intérieur de vous. Prenez du recul pour vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Questionnez-vous. Qu'est-ce qui m'empêche de croire en moi, déjà? Avant, qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui me stresse? Revenez à ça. C'est quoi, en fait, qui m'inquiète? C'est quoi qui m'empêche de croire en moi? Ben, c'est le manque d'amour pour vous, c'est toujours pareil. Les amis, c'est toujours une question d'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans n'importe quelle situation. Tous les problèmes du monde depuis des millénaires, tous les conflits, les guerres, c'est toujours une question d'amour. Tout le temps. Ben pourquoi? Vous savez pourquoi, parce qu'on est dans un monde 3D, on est dans le monde et dans l'univers des obscurs, on est dans l'univers d'Enlil, c'est lui qui a créé la matrice. C'est Enlil qui a créé la matrice. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le reprécise. Donc forcément, lui, l'amour, c'est ce qu'il doit détruire. La lumière, l'amour, c'est l'énergie du divin, il veut le détruire. Donc il fait tout pour le détruire. Donc il a créé la souffrance dans ce monde pour que l'amour soit détruit, tout simplement. Pour qu'il n'y ait pas de place pour notre part divine. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut revenir à vous pour aller découvrir et cultiver cet amour. C'est ça qui va vous guérir, vous, mais qui va guérir le reste, le monde. Donc, toujours pareil, revenez à votre centre pour trouver cette paix aussi, cette sérénité, et peut-être agir à partir de là. Il y a une réflexion à avoir là. Je ne sais pas par rapport à quoi exactement. Ouais. J'apaise, je concilie, vous voyez. Peur d'agir, nervosité. Il faut trouver votre paix à l'intérieur, c'est ça. Il y a une sérénité. Vous devez retrouver votre sérénité là. Ouais, voilà. Énergie 11, auto-dévaluation, perte de confiance. Ah bah là, on le voit. Je me différencie, j'ai foi en moi. Peur d'agir, nervosité. Alors c'est ça en fait. Vous avez peur d'agir parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous pensez que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Ben non. Si vous pensez ça, c'est que vous ne vous aimez pas suffisamment. Revenez à vous. Acceptez d'être différent de ceux qui se trouvent autour de vous, de ceux qui agissent de façon différente. Impliquez-vous dans ce que vous faites, mettez-y tout votre cœur. Là, vous allez vous revaloriser, vous allez même optimiser vos capacités et vous retrouverez confiance en vous. Et là, vous pourrez agir. Ah bah regardez, énergie 4, peur, blocage, juste en dessous, peur d'agir. Alors là, il y a un blocage là apparemment qui vous empêche d'agir. Bah pourquoi? C'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Ouais. Il faut retrouver cette confiance, les amis. Vous voyez, réflexion, sens. Par rapport à cette perte de confiance, cette dévalorisation, prenez du recul et réfléchissez. Essayez d'analyser ce qui se passe là. Ouais, pour retrouver la paix. Alors, j'entends par rapport à vous-même et peut-être par rapport à quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Ouais. Il y a une confiance à retrouver là. Allez, je boucle parce que j'en peux plus de les entendre, ces pigeons. Vous, ce que vous entendez, mais c'est rien. Moi, c'est démultiplié par 20 ce que j'entends. Ça résonne
Alors en plus, moi j'ai l'oreille hyper sensible. Le moindre bruit me perturbe. Alors là, c'est... Mickaël, il n'arrête pas de me dire je suis désolée. Il se sent coupable. Et il me dit qu'il ne peut pas faire autrement. Mais là, moi, j'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus. Alors, bah voilà, regardez. Là, il y a une libération. Ça parle d'une libération. Là, il y a un festin de roi. Il y a aussi une idée de servir, d'être au service. Au service d'une autorité, j'entends. C'est plutôt ça, Eliani, hein, c'est ce que j'entends, ouais. Il y a une libération qui arrive par rapport à ça. Par rapport... Alors là tu t'adresses à la DGSI, là. Ah ouais. Ouais, les fameux obscurs qui se trouvent dans leur hiérarchie. Pour lesquels ils sont au service. Il y a une libération, là, qui arrive. Ah bah oui, regardez. Il y a un allègement, là. Là, je vois de la sérénité. Regardez, c'est comme si vous chassiez les nuages noirs, la poussière, et hop, ils deviennent blancs. Et vous vous élevez, vous vous allégez. Le vert, c'est la guérison. Regardez le lac, il est paisible. Il y a des montagnes au loin. Les montagnes, c'est l'élévation. La tranquillité, j'entends. Ça arrive, elle vous dit. Ouais, ça doit pas être... Eliani me dit que c'est pas simple ce que vous vivez au quotidien, vous, les pauvres. Eliani vous dit qu'elle vous envoie plein d'amour pour vous soutenir et vous soulager. Vous savez, pour pouvoir recevoir son amour, que ce soit le sien ou celui du divin, de Mickaël, bref, il faut être réceptif. Mickaël m'a souvent dit que pour pouvoir recevoir les pouvoirs de guérison, l'amour des guides et du divin, il faut qu'on soit réceptif. Si on n'est pas réceptif, on ne peut pas le recevoir et on ne peut pas en ressentir les bienfaits. Donc pour être réceptif, bah, posez-vous et connectez-vous à Eliani. Déjà, centrez-vous sur votre cœur. Hein. Avant, dans les méditations, vous vous posez au calme, vous fermez les yeux, vous respirez calmement, profondément, jusqu'à ce que votre respiration s'apaise et soit lente. Jusqu'à ce que vous ressentiez une certaine quiétude, un confort physique aussi. Et là, vous vous connectez au niveau du cœur à Eliani, et vous ouvrez votre cœur et soyez prêt à recevoir son amour. C'est son énergie de guérison. Hein? Allez, on va conclure avec un petit message de fin. L'hiver, le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Ben voilà, c'est ce que je disais là. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Bon, apparemment, les copains, vous avez besoin de vous mettre un petit peu au repos, de prendre soin de vous, de souffler, de vous détendre, de vous faire plaisir, ou simplement de dormir, hein, je ne sais pas, il y en a peut-être qui travaillent beaucoup. Donc là, il est temps d'hiberner en fait. Il est temps de faire l'ours. Ouais. Ok? Bon, bah écoutez ce qui résonne dans tout ça, et puis bah, au boulot, hein. Allez, Eliani et moi, on vous fait d'énormes bisous d'amour. Soyez courageux, hein. Soyez forts et courageux. Elle me dit, ça arrive, votre libération arrive. Allez, à bientôt.